Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment installer Proxmox, donc une plateforme libre de gestion de machines virtuelles, et l'utiliser. Dans le sens simple, créer des machines virtuelles, les sauvegarder, les restaurer. Et puis voilà, en gros, vous montrer comment ça marche. Voilà. Dans un premier temps, on va le télécharger. Donc là, je suis sur le site de Proxmox directement. On va aller dans Download et on va télécharger l'ISO de Proxmox VE, Virtual Environment 9.1. À l'heure d'aujourd'hui, c'est celle-là la plus récente. Donc on va cliquer sur Download, enregistrer, et on va la télécharger. Quand c'est téléchargé, donc là on a notre image ISO de Proxmox, on va la mettre sur une clé USB, comme on fait habituellement avec Rufus si on est sous Windows, ou sous Linux Mint, on a toujours le petit créateur de clé USB. Donc là, on va choisir notre image ISO, ouvrir, et on va cliquer sur écrire. Ça change pas. Depuis quelques vidéos que je vous montre, c'est toujours la même chose, rien qui change. Voilà, donc notre clé a été créée, on va démarrer dessus pour pouvoir installer Proxmox. Voilà, donc là je me retrouve sur le menu de démarrage où je vais sélectionner la clé USB pour pouvoir installer Proxmox. Donc quand on arrive sur ce menu, vous avez le choix d'installer Proxmox soit en graphique, soit en terminal. Sans mode graphique, mais bon, voilà. Moi, exceptionnellement, dans l'exemple ici, je vais prendre terminal, parce que j'ai des problèmes de résolution avec ma carte d'acquisition qui prend le 4K, du coup il m'affiche l'installation en 4K, du coup on n'y voit rien du tout. Donc exceptionnellement, là, sur ma démonstration, je vais prendre Terminal UI. Donc là, on arrive sur la licence d'utilisation, on est d'accord. Le disque qu'on va utiliser, bah, classique. Alors, quand vous avez plusieurs disques qui vous proposent de faire du RAID ou plusieurs options, je vous laisse mettre ça à votre sauce. Sinon, par défaut, vous choisissez simplement le disque et puis on fait suivant. Là, donc, on est bien en France, la zone en France aussi, le clavier en français. On fait suivant. Donc là, le mot de passe route et puis l'adresse mail de l'administrateur. Alors, la configuration IP, nom d'hôte test.lan. Là, j'ai envie de dire qu'en local, on met un peu ce qu'on veut. C'est pas pertinent. Si vous avez un gros réseau d'entreprise, il va falloir louer une petite adresse DNS sur votre serveur DNS pour lui attribuer un nom de domaine. L'adresse IP. Alors, pareil, il faut mettre une adresse IP libre dans votre plage d'adresse IP. Moi, je vais mettre 6. Voilà. Et le /24, il vous le demande. /24, c'est le masque de sous-réseau. Ça correspond à 24 bits de masque sous-réseau. Donc, ça correspond au 255.255.255.0. Voilà. La passerelle 254, chez moi, c'est ça. Et le serveur DNS 254, chez moi, c'est ça. Next. Voilà, donc là, on a un récapitulatif de l'installation et un redémarrage automatique après l'installation réussie. C'est parti. Donc là, pour rappel, c'est les mêmes options qu'en installation graphique. Si vous le lancez en graphique, vous ne serez pas perdu, vous mettez les mêmes options que ce que je viens de vous indiquer. A few moments later. Donc là, il redémarre. On voit que Proxmox démarre, donc tant mieux. Alors, quand on arrive sur cette page, du coup, enfin sur cet écran, soit on peut se loguer et gérer Proxmox en terminal, mais bon voilà, sinon, vous voyez, il vous donne une adresse web qu'on va rentrer dans l'explorateur. Donc là, je vais re-switcher sur mon bureau, voilà, donc je vais ouvrir un explorateur, et là donc je vais taper https 192.168.1006 comme c'était indiqué. Là, il vous dit attention, il y a un problème, enfin, c'est pas sécurisé. En fait, c'est normal, c'est le certificat qui est auto-généré par Proxmox. C'est pas grave, c'est normal. Hop, donc, on continue. Et là, on arrive sur la console d'administration de Proxmox. Alors, je vais peut-être essayer d'agrandir. Voilà, que vous y voyez quelque chose. Voilà. Donc, username root. Alors, déjà, on va mettre français, c'est mieux. Je comprendrai quelque chose. Root et le mot de passe admin qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, donc on est connecté. La première chose qu'on va faire, c'est mettre à jour les paquets. Alors, soit vous pouvez le faire en console, soit vous pouvez le faire ici via les dépôts de mise à jour. Donc, vous allez dans
en PVE et mise à jour. PVE, c'est le nom de notre serveur. Dans mise à jour, et vous avez mettre à niveau. Donc là, vous voyez, il dit que je suis à jour. Donc là, au moins, c'est fait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on crée une machine virtuelle. Sur Proxmox, vous avez deux façons de faire des machines virtuelles. La première, c'est créer une machine virtuelle complète. Donc là, il va simuler complètement une machine, le pros, le disque dur, etc. Ou alors, vous avez le choix de faire un conteneur. Le conteneur va avoir tout le nécessaire d'une machine virtuelle, mais c'est le noyau de la machine hôte, c'est-à-dire le Proxmox, qui va faire tourner le moulin. L'avantage du conteneur, c'est qu'on gagne en performance. L'inconvénient, c'est qu'on est limité à Linux. Et on est moins flexible sur le système d'exploitation. Alors qu'une machine virtuelle complète, on a le choix de beaucoup plus de choses et on peut même simuler un Windows. Donc les deux choix sont là. Je vais vous montrer comment créer soit l'une, soit l'autre. Donc on va commencer par créer une machine virtuelle complète. Pour cela, première chose, on va envoyer une image ISO de Windows pour pouvoir l'installer. Pour envoyer une image ISO sur le serveur, on va aller dans Local, Image ISO, image d'installation. On va faire téléverser. On va choisir le fichier qu'on veut. Donc là, on va aller là où on a l'image ISO. Donc moi, c'est sur ma clé USB. Et là, je vais envoyer un Windows 11. Et je fais téléverser. Voilà, donc là, une fois que l'ISO de Windows 11 est envoyé au serveur, on peut fermer ça. Donc on voit que l'image est disponible. On va pouvoir créer une machine virtuelle et utiliser cette ISO pour pouvoir installer le Windows. Alors j'ai juste décalé la caméra un peu plus bas pour que vous puissiez voir ces boutons-là. Donc là, on va créer la machine virtuelle. Donc on va créer une machine virtuelle. Là, il va nous poser 2-3 questions. On a un mode avancé. Voilà, pour des choses simples, on va rester simple. Ça évite de vous perdre. Donc là, le nœud, on va rester sur le PVE. Le nœud qui est notre serveur Proxmox. L'idée de la VM, pareil, on laisse par défaut. Il va incrémenter tout ça, 100, 101, 102, 103. Voilà, si vous avez une raison de changer le numéro d'ID, faites-le pour trier vos machines. Voilà. Le nom, on va mettre Windows 11, simplement. Je crois qu'on ne peut pas mettre d'espace, ouais. Donc on va mettre Windows 11. Pool de ressources, on est bon. Et on fait suivant. Utiliser une image ISO. Oui, pour le Windows 11. Voilà. On va lui dire que c'est un Microsoft Windows, histoire qu'il s'adapte un peu. Là, potentiellement, on peut ajouter un préfet contenant les pilotes Virtio. Alors, j'ai pas l'image ISO, mais si vous l'avez, vous pouvez la rajouter. Moi, je l'ai pas mis. Bon, c'est une démo. Voilà, on peut rester comme ça dans un premier temps. Hop, là, c'est la machine. Alors, on a le choix de la carte graphique, de la sortie graphique. Moi, je vais laisser par défaut. Du type de machine. Je vais laisser en Q35. Du BIOS, voir si c'est les anciens BIOS ou les nouveaux BIOS en EFI. On va laisser EFI parce que c'est un Windows 11. Le stockage pour l'EFI, on va le mettre sur la machine locale. Le contrôleur SCSI, pareil pour le TPM, il faut un TPM pour Windows 11. On va le stocker en local. Version du TPM 2.0. Le disque. Alors là, du coup, pareil, IDE ou SATA ou SCSI, on va mettre en SATA. Et on va mettre 50 Go histoire d'avoir un peu de place. On peut configurer un cache aussi. Processeur, je vais mettre 4 cœurs. Parce que si j'en mets qu'un seul, ça va un peu tousser. Voilà. Le type de pros, on a le choix. Je vais laisser par défaut.
La mémoire vive, on va rester à 4 Go exceptionnellement. Parce que, ouais, Windows 11 8 c'est mieux. Mais vu que je vais juste lancer l'installation, je ne vais pas installer le Windows, c'est juste pour vous montrer comment on fait. C'est pas gênant. Le réseau. On peut lui dire de mettre aucun périphérique réseau. Sinon, on peut choisir le modèle de carte réseau qu'on met. Moi, par habitude, je mets du Realtek 8039. Je suis sûr que ça passe un peu partout. Non, voilà, c'est ce que je fais, mais c'est pas... Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du Virtio, de l'Intel 1000. Voilà. On fait suivant. Il récapitule tout ce qu'on a fait. On peut lui dire de démarrer après la création. Démarrer la machine virtuelle après la création de celle-ci. Là, on laisse comme ça. Je vais juste vous montrer comment on démarre la machine virtuelle. On fait terminer. Il crée la machine virtuelle. Donc là, vous voyez ici, il vient de la créer. On peut se mettre dessus. On a un résumé de la machine aussi. Avec tous les menus du matériel qu'on a mis. Les options. Après, on a le pare-feu, les sauvegardes, etc. qu'on verra plus tard. Voilà. Donc là, on va se mettre sur console. Pour lancer la machine, soit on fait ici Start Now, soit on fait un clic droit sur la VM et on fait Démarrer. Et là, voilà, la machine démarre. Ça démarre. Et on a l'installation de Windows 11 qui démarre. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer comment on crée une machine virtuelle, la base. Donc là, on a vu comment créer une machine virtuelle classique. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un conteneur. Alors pour le conteneur, pareil. Dans un premier temps, on va aller chercher un modèle de conteneur. Les modèles de conteneur, c'est des modèles de systèmes d'exploitation Linux. Souvent, c'est juste toute l'arborescence des fichiers qui sont déjà toutes prêtes pour démarrer. Donc on va aller dans Local. Modèle de conteneur. Voilà. Vous avez le choix soit de téléverser. Vous avez une image de conteneur sur votre PC, vous voulez l'envoyer au serveur. Soit télécharger via une URL. Sur Internet, vous trouvez des modèles de conteneurs, vous voulez la mettre dans votre Proxmox. Ou alors on a des modèles ici. Des modèles, vous avez le choix entre plusieurs modèles de systèmes d'exploitation, Linux, ainsi que des applications déjà préinstallées. Vous avez juste à configurer. Là, pour la démo, on va prendre du Ubuntu. Hop, télécharger. Et là, il télécharge le modèle. Voilà, et là, il a fini. Hop, on peut fermer. J'avais déjà téléchargé un modèle de Debian. C'est pour ça que j'ai pris Ubuntu derrière. Au moins, on a le choix avec deux. Donc maintenant, on va créer le conteneur. Le conteneur, donc en haut ici, on va faire créer un conteneur. Alors pareil, le nœud, on va choisir PVA. L'ID de la VM 101, je vous avais dit c'était incrémental. Voilà. Le nom d'hôte, on va mettre Debian, j'ai envie d'installer Debian. Voilà. Le mot de passe route. Là, on va mettre le mot de passe route. Vous pouvez mettre directement des clés SSH si vous fonctionnez par clé SSH. Voilà. Suivant. Là, on a le choix avec le modèle. Soit Debian, soit Ubuntu. On va mettre Debian. Taille du disque. Ouais, 8 Go, c'est suffisant. On peut mettre plus. Pareil, le nombre de cœurs alloués à la VM. On va mettre 2. Allez. La mémoire vive 512. Alors, à savoir que la mémoire vive sur les conteneurs, on n'est pas obligé de mettre autant qu'une machine virtuelle complète. Comme je vous disais, c'est le noyau de l'hôte qui fait tourner le moulin. Donc le noyau est déjà chargé en RAM sur l'hôte. J'en ai perdu 2-3 au fond. Mais sachez qu'un conteneur consomme moins de RAM, a besoin de moins de RAM pour fonctionner qu'une machine virtuelle complète. Le réseau, en IP, on va mettre 192.168.0.7. Une adresse IP disponible sur ma plage d'adresse IP. Et là, on va rajouter /24. Comme à l'installation de Proxmox tout à l'heure, on lui indique le masque sous réseau avec ce chiffre. Le masque sous réseau 24 correspond à 24 bits de masque sous réseau sur une adresse IP en 32 bits. Adresse IPv4.
Donc le 24 correspond à un masque de oiseau de 255.255.255.0. Je sais que j'en ai encore perdu parmi vous. Si vous avez une box, on va dire classique, avec de l'adressage IP en 192.168 classique, dans 99% des cas, c'est /24. Et la passerelle, 192.168.0.254, parce que chez moi, mon routeur est en 200. On peut choisir de le mettre en DHCP aussi. Là, je vais le laisser en IP statique. On peut préciser une DNS. Par défaut, il prend celui de l'autre. C'est pas plus mal. Voilà. Il vous fait un résumé de tout ce qu'on vient de dire. On fait terminer. Et il a fini. Et donc, pareil, on va pouvoir la démarrer. Vous voyez dans la liste, on différencie les conteneurs avec... Là, on a un petit logo de carton. Et là, on a un petit logo d'un écran d'un PC. Donc là, pour démarrer la VM, exactement pareil. Dans console. Alors là, on a le petit bouton démarrer en haut. Crac. Et on arrive sur la machine virtuelle conteneur. On peut se connecter dessus. Et là, on peut faire un petit apt update. Alors, on a 2-3 mises à jour. Voilà, donc là, je vous ai montré comment créer une machine virtuelle en conteneur. LXC plus précisément, sous Proxmox. Alors, c'est bien gentil tout ça. Comment on fait pour les sauvegarder? Alors, pour les sauvegarder, on va dans donc, centre de données, en haut. Et on va aller déjà dans stockage. Pourquoi dans stockage? Parce qu'on va lui configurer un endroit où il va pouvoir sauvegarder vos machines virtuelles. Enfin, on a déjà les deux stockages par défaut de Proxmox. Et par défaut, quand on fait une sauvegarde de machine virtuelle, il le met sur le même disque. Donc c'est une connerie, il ne faut pas le faire. Donc on va lui rajouter un endroit. Vous voyez, vous allez dans Ajouter. Et vous avez le choix de rajouter alors soit un répertoire, soit une autre partition, etc. Et ça tombe bien parce qu'on a configuré via une autre vidéo un serveur NAS où on va pouvoir y stocker nos VM. Donc ça fait une petite sauvegarde distante. Distante, tout est relatif, hein, mais ça nous fait une sauvegarde sur une autre unité de stockage. Hein. Ce que je vais vous montrer là, c'est pour la sauvegarde sur un serveur NAS, en passant par le partage SMB. Partage SMB, pour rappel, c'est des partages Windows, tout simplement. Hop. Donc là, en off, j'ai créé un petit partage sur le Synology, Proxmox, sur le petit serveur NAS qu'on a configuré la dernière fois, pour pouvoir sauvegarder nos VM. L'ID, on va mettre NAS. C'est le nom du partage. Serveur, alors on avait mis 192.168.0.5 je crois. On met l'adresse IP du serveur NAS. Nom d'utilisateur, on avait mis Bob. Et en mot de passe, on avait mis, je crois, voilà. Et normalement, si le mot de passe est bon, on va avoir accès, voilà, on a accès au partage disponible sur le serveur NAS. Donc, sur la vidéo où on avait configuré le NAS, on avait fait un partage document. Moi, j'en ai créé un autre entre-temps, marqué Proxmox. On va le sélectionner. Le nœud, on va mettre pour PVE, pour notre serveur local. Activer oui. Contenu. Alors là, c'est pour dire à Proxmox à quoi va servir ce stockage. Donc on va rester sur image ISO, modèle de conteneur, et surtout sauvegarde. Voilà. Donc on a sélectionné ce qu'on voulait. Le domaine, bon bah on n'en a pas, et un sous-répertoire, on n'en a pas besoin. Et on va faire ajouter. Et là, vous voyez que sur le côté, on a ça en plus. Et quand on clique dessus, on a un résumé du stockage. On voit les sauvegardes qui sont stockées et les images ISO et les modèles de conteneurs. On a même les permissions, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant qu'on a configuré un endroit pour sauvegarder ces machines virtuelles, on va en sauvegarder.
Donc là, on va prendre Debian, par exemple. On va aller dans sauvegarde. Le stockage, on vérifie bien qu'il le met sur le NAS et pas en local. Et on va faire sauvegarder maintenant. Donc quand on clique sur sauvegarder maintenant, il nous redemande bien le stockage où on veut le mettre, le mode qu'on veut, donc un instantané, stopper la machine ou quoi. La compression. Alors là, on va mettre rapide. Hein. Et notification, bon bah on a la possibilité qu'il nous envoie un mail, tout ça. Les notes, on peut mettre des notes. Et on fait sauvegarde. Voilà, là on voit qu'il a sauvegardé la machine. Donc là, on a notre sauvegarde qui apparaît ici. Debian Cuckoo d'une taille de 322 mégaoctets. Alors du coup, sur notre NAS, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc pour les curieux, je suis allé sur le NAS Synology pour vous montrer à quoi ça ressemblait l'arborescence sur le partage en question. Donc là, vous voyez, on a les dumps. On a la sauvegarde de la machine virtuelle. Comme ça. Et on a un autre répertoire pour les templates. Voilà, pour les images ISO, tout ça. Voilà. Donc, sur le partage Proxmox, on a bien quelque chose qui apparaît. C'était pour les petits curieux. Donc voilà, notre sauvegarde est faite. C'est parfait. Maintenant, imaginons, ma machine Debian, bon alors j'ai fait une bêtise dessus, ou alors elle fonctionne plus, tout ça, voilà. J'aimerais la redescendre. On a la possibilité, donc, quand on clique sur la machine virtuelle, quand on va dans les sauvegardes, on a la liste des sauvegardes, et là on a la possibilité de restaurer. Et quand on clique sur restaurer, il nous demande, bah voilà, ok, on va restaurer cette version de la sauvegarde sur la machine, et il nous présente toutes les options qu'on a, donc si on veut respecter ça, etc. Si on supprime la machine virtuelle, donc là je vais l'arrêter, en même temps ça vous montrera comment on supprime une machine virtuelle. Hop, quand la machine est stoppée, on peut aller dans plus, supprimer. Il nous demande l'ID pour être sûr qu'on ne fait pas une bêtise. On supprime tout. Voilà. Maintenant, pour restaurer une machine virtuelle qu'on aurait effacée, ou on a eu un problème dessus, on va aller sur le stockage où on a sauvegardé la machine virtuelle, donc dans notre cas NAS. On va aller dans sauvegarde, puis on voit que elle est là. Donc on va cliquer dessus, on va restaurer. Ici, dans la restauration, on aura 2-3 petites options, bah, si on veut modifier quelques valeurs par défaut de la machine, tout ça. Par défaut, c'est très bien, sauf si vous voulez changer peut-être l'ID de la machine virtuelle. Et quand tout est validé, hop, on fait restaurer, on laisse mouliner. Voilà, donc là il a fini, et là vous voyez que... Ah bah il l'a remis la Debian, et du coup on va pouvoir la relancer. Voilà, donc là on a vu ensemble comment télécharger et installer Proxmox, comment créer une machine virtuelle soit en VM complète, soit en conteneur. On a vu rapidement comment supprimer une machine virtuelle, et on a vu comment sauvegarder ces machines virtuelles sur un NAS, hors de la machine. Donc là, on va dire qu'on a survolé la base du fonctionnement de Proxmox, qui est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour dans cette vidéo de l'utilisation simple, basique de Proxmox. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce, petite cloche, enfin la totale, ce serait sympa. Ça m'aide aussi pour le référencement. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne installation. A plus!